Allons bien-aimés. Chrétiens, changeons nos mauvaises attitudes. Bien-aimés, pourquoi nous allons parler de mauvaises attitudes aujourd'hui? Nous voyons déjà dans les vies chrétiennes ou les vies de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons beaucoup de mauvaises attitudes qui ne font pas gloire à Dieu. Est-ce qu'un chrétien doit être rempli de mauvaises attitudes? Non. Nous servons un Dieu qui a une bonne attitude et nous devons être aussi ces personnes-là qui sont remplies de bonnes attitudes. La question est, est-ce que tu as des bonnes habitudes? Des bonnes attitudes. Bien aimé, nous allons voir beaucoup de différentes attitudes aujourd'hui et je sais que tu vas te retrouver dans une de ces attitudes et j'aimerais que après cette vidéo, tu prends un moment de raisonnement, tu changes ta décision. La mauvaise attitude n'est pas pour un enfant de Dieu, mais les bonnes attitudes doivent être pour les enfants de Dieu, pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Bien aimé, pour commencer, nous allons commencer déjà par lire 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sommes voilés sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Si je suis transformé à l'image de Dieu, de gloire en gloire, je dois me comporter comme un homme transformé et non comme un homme auparavant. Pourquoi je parle d'attitude aujourd'hui? Je parle d'attitude aujourd'hui parce que des chrétiens ne sont plus des chrétiens, mais ils sont devenus des personnes très méchantes et ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, je vais te dire de changer ton attitude. Nous avons remarqué aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont impolis. Ils sont impolis du sens qu'ils ne sont pas polis avec des autres. Ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas des hommes qui rayonnent la gloire de Dieu. Mais au contraire, ils rayonnent la méchanceté et l'orgueil. Bien aimé, tu dois changer cette attitude. Bien aimé, on parle de la politesse. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas saluer les bien-aimés, ne savent pas chercher les bien-aimés, ne savent pas visiter les bien-aimés chez eux dans leur maison. Bien-aimé, d'autres t'attendent à l'église pour te dire « Ah, bonjour mon frère, comment tu vas? Tu es venu, c'est à l'église qu'il est chrétien. » Mais quand il te rencontre en route, par moment, il ne te salue même pas. Par moment, il fait comme s'il ne te connaissait même pas. Il fait des jours, il ne te voit pas, il ne va même pas te chercher. Ce ne sont pas les attitudes des chrétiens. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes un seul corps, nous devons être unis les uns les autres. Nous devons être attachés les uns les autres. Nous devons avoir soif des autres. Quand tu ne vois pas ton frère, quand tu ne vois pas ta soeur, tu dois avoir cette soif qui te pousse à aller à la recherche. Où est mon frère? Où est ma soeur? Je dois en être fier de dire, je suis à la recherche de mon bien-aimé. Bien-aimé, combien de nous le faisons? Combien de nous sommes attachés à cette attitude? Bien-aimé, tu ne dois pas attendre ton frère à l'église pour lui dire « Ah, mon frère, comment tu vas? Ça fait beaucoup de temps que je ne te vois pas. » Pourquoi tu ne peux pas le rendre visite? Pourquoi tu ne peux pas t'approcher de lui? Bien-aimé, changeons nos mauvaises attitudes. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement pour l'homme de Dieu, c'est seulement pour la femme de Dieu. Ils s'assoient à l'église, ils croisent les bras. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus orgueilleux, tellement orgueilleux qu'ils n'ont pas des attitudes des enfants de Dieu. Ils ont des attitudes des mondains. On doit faire pour eux, ils ne veulent rien faire. Si l'homme de Dieu ne fait pas ça, moi ne fais pas. Si ceci ne se fait pas, moi je m'en fous. Vous voyez, ce sont des langages qui ont tué la foi aujourd'hui. Tu dois changer ton attitude. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans des groupes WhatsApp avec d'autres chrétiens. Ils se réveillent tous les matins, ils ne disent jamais bonjour. Ils ne disent jamais bonsoir. Ils ne demandent jamais mes frères comment vous allez. Bien aimé, c'est quelle attitude que tu as? Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent dans leur statut. Ils ont le temps de publier leurs photos, parler d'eux, parler de leur richesse, parler de leur gloire. Ils n'ont pas le temps de parler de Jésus. Ils n'ont pas le temps de parler de retour de Christ. Ils ont le temps de publier. Quand ils publient leurs emplois, ils publient leur business, ils publient leur marketing qu'ils sont en train de faire. Ils sont très fiers de le faire. Mais quand il s'agit de publier les choses pour Jésus, ils n'ont pas de temps et ne veulent même pas le faire. Bien aimé, tu mets ton travail en priorité que Dieu. Tu mets tes business. Tu peux chercher des clients pour tes business. Tu peux marcher des kilomètres parce que tu as besoin de rencontrer les gens. Tu peux faire des directs, des vidéos parce que tu as besoin que les gens viennent acheter tes articles. Mais tu ne peux pas faire ce même travail
pour qu'une âme soit sauvée. Mon frère, tu dois changer ton attitude. Ma soeur, tu dois changer ton attitude. Ce ne sont pas des comportements des enfants de Dieu. L'argent ne te donne pas la vie éternelle. L'activité que tu vis ne te donne pas la vie éternelle. Celui qui te donne la vie éternelle, c'est Dieu. Et tant que ce n'est pas Dieu qui est en priorité, tu peux chercher les gens avec tes forces, mais ton activité ne serait pas bénie. Il faut qu'on change nos attitudes, bien-aimés. Il faut qu'on devienne des chrétiens un peu normaux. On arrête d'être des chrétiens qui sont en train de tuer la foi. Et non ceux-là. Et nous devons être ceux-là qui réveillons la foi. Combien de nous avons tué la foi? L'œuvre de Dieu, c'est pour les autres, pas pour nous. Nous avons des mauvais comportements, des mauvais caractères. Des chrétiens aujourd'hui s'asseyent pour murmurer contre des hommes de Dieu, pour comploter contre des hommes de Dieu. Des chrétiens aujourd'hui portent la Bible et évangélisent sur des réseaux sociaux, mais ils continuent à vivre la vie d'impudicité. Ils continuent à vivre la vie du mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu te dit que tu es l'image de Dieu, l'image qui va de gloire en gloire. Mais est-ce que toi, tu es en train d'aller de gloire en gloire, ou bien tu es en train d'aller de gloire en dégradation? Change ton attitude, mon frère. Change ton attitude, ma soeur. Bien-aimé, sois réellement un enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes de la sorte. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Mais change ton comportement. Ton manque de politesse est un problème. Ton manque d'humilité est un problème. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas quand tu leur dises la vérité. Il suffit que tu dis à mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas bon. On va te dire qu'elle juge. Elle juge. Pourquoi vous aimez toujours voir le jugement partout? Il y a une différence entre la vérité et le jugement. Si je ne te dis pas la vérité, qui doit te le dire? Si je suis ton frère ou ta soeur réellement en Christ, et que je ne te dise pas la vérité, bien aimé, changeons notre attitude. Changeons nos vilaines manières. Devenons des enfants de Dieu, selon Dieu. Fonctionnons de gloire en gloire. Marchons de gloire en gloire. Marchons avec la gloire de Dieu. Soyons des images de Dieu. Comportons-nous comme des images, pas comme des photocopies, bien aimés. Il nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, quand on arrive à l'église, je vois comme les autres font. Je fais aussi parce que les autres font. Je vois comme les autres parlent. Je parle aussi parce que les autres parlent. Mais pourquoi tu te conformes à eux? Est-ce que tu fais partie d'eux? Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, comment Dieu veut que je marche. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, ce qui est agréable, bon et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon est ce qui vient de Dieu. Ce qui est agréable est ce qui vient de Dieu. Ce qui est parfait, ce qui vient de Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu as ce genre d'attitude? Tu es toujours en train de minimiser les autres chrétiens. Je suis trop spirituel. Je suis trop zélé. Je ne parle pas avec des petits chrétiens. Je suis un homme, j'annonce l'évangile, mais je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un miroir. Je ne peux même pas être celui-là qui peut soutenir une autre personne. Je suis rempli d'orgueil. Je passe le temps à me vanter, à montrer que je suis ceci, je suis cela. Mais pour Dieu, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, change un peu ton attitude. Mais quand tu as besoin de quelque chose, aujourd'hui on regarde l'église est pleine. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Dès qu'ils ont cette chose, ils s'en vont. D'autres, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu. Quand on lui demande de faire la volonté de Dieu, ils trouvent que c'est difficile. D'autres même, ils sont devenus des spécialistes. Ils changent d'église en église. Ils vont d'église en église. Il faut qu'on dise l'évangile qui les arrange. Ils cherchent des pages chrétiennes où on parle seulement l'évangile qui les arrange. Ils ne veulent pas changer d'attitude. Ils ne veulent pas changer les mauvaises personnes, les mauvais comportements. Mon frère, tu dois changer d'attitude. Ma soeur, tu dois changer d'attitude. J'aimerais te dire que Jésus-Christ revient bientôt. L'attitude dans laquelle tu es n'est pas une bonne attitude pour toi. L'attitude dans laquelle tu es n'est pas digne des enfants de Dieu. Mets Dieu en priorité. Marche selon la volonté de Dieu. Arrête de marcher selon tes attitudes. Voilà les choses qui t'ont créé une relation loin avec Dieu. Ah, je fais une activité, ça n'avance pas. Je cherche des clients tous les jours, mais vraiment personne n'achète rien. On ne peut pas acheter. Parce que ce métier-là n'est pas béni de Dieu. Tu mets de ce métier trop en priorité que Dieu. Tu as le temps de parler de ton métier 4-5 heures de temps. Mais tu n'as pas le temps de parler de Dieu 2 heures de temps, même 1 heure de temps. Et tu veux que Dieu bénisse ton activité? Et tu veux que Dieu élève ton activité? Bien-aimé, fais attention. Toi qui t'assois, tu passes tout le temps à parler des ointes de Dieu, à les dénigrer, à les insulter, à insulter les enfants de Dieu parce qu'ils n'est pas bien vêtus.
Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui remarquent que Dieu te montre que telle personne n'a pas tel habit. Et de te moquer de cette personne-là, achète l'habit ou retire dans ton placard. Beaucoup des enfants de Dieu ne donnent plus, n'aident plus les frères en Christ aujourd'hui. Ils n'aident plus les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on a des mauvaises attitudes qui sont en nous. On n'est pas humble. Jésus marchait avec des foules. Aujourd'hui, les enfants disent, moi je me méfie de tout le monde. Moi je me méfie, les hommes sont mauvais. Toi-même, tu es déjà mauvais. Ton attitude est déjà mauvaise. Ton attitude est déjà inquiétante. Changeons nos attitudes, bien-aimés. Changeons nos manières d'être. Changeons nos comportements. Devenons les enfants selon Dieu. Devenons les enfants selon la volonté de Dieu. L'attitude que tu as maintenant n'est pas une bonne attitude, mon frère. Laisse-moi te le dire comme ça. Je sais que ce que je dis ne te plaît pas. Mais laisse-moi te dire que l'attitude que tu as n'est pas une bonne attitude. Tu parles de Dieu, mais derrière, tu n'es pas chrétien. Tu parles de Dieu, mais tu vis une vie de débauche, de mensonge, d'hypocrisie. Tu parles de Dieu, mais au-dedans de toi, tu n'as pas l'amour. Tu parles de Dieu, mais au-dedans de toi, tu n'aimes pas ton frère. C'est quelle attitude? Est-ce que c'est le comportement de celui qui a l'image de Dieu? Change ton attitude, mon frère. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne soutiennent pas le ministère des autres. Tu vois ta soeur ou ton frère qui a un ministère. Tu te fous. Par moment, le Saint-Esprit te demande que soutienne ce frère-là. Tu ne soutiens pas. Il y a même d'autres qui soutiennent, commencent à dire à tout le monde, ah, j'ai soutenu telle personne, hein. C'est moi qui a fait telle chose, hein. C'est moi qui a fait ceci, hein. C'est moi qui a fait cela. Hein. Pourquoi tu fais ça? Tu donnes ton frère un verre de riz, tu annonces à tout le quartier que tu as donné ton frère un grain de riz. Change d'attitude, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Jusqu'à quand tu vas te comporter de la sorte, mon frère? Jusqu'à quand tu vas te comporter de la sorte, ma soeur? Jusqu'à quand tu vas garder cette attitude, ma soeur? Tu as le diplôme de dénigrer les autres, de ridiculiser les autres, de rabaisser les autres. Est-ce que ce sont les attitudes de celui qui a l'image de Dieu qui doit aller de gloire en gloire? Change d'attitude. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient les pages des enfants de Dieu. Ils ne likent pas, ils ne partagent pas. Mais quand il est devant le péché, il like, il partage. Voilà des mauvaises attitudes. On fait la promotion du péché, mais la promotion des choses de Dieu, on ne fait pas. On n'a pas l'esprit de soutenir son frère. On n'a pas l'esprit de soutenir l'œuvre de Dieu pour avancer. Parce qu'on a des mauvaises attitudes. On a des mauvaises offrandes. Aujourd'hui, si le pasteur s'habille, c'est grâce à nos offrandes qu'il s'habille. C'est quel genre de raisonnement ça chrétien? C'est quel genre d'attitude ça chrétien? Change ta mauvaise attitude. Elle est un problème pour ta foi. Elle est un gros cancer pour ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi rien n'avance chez toi. Rien ne change chez toi. Parce que tu es un cancer à toi-même. Ayons des bonnes attitudes. Soyons des exemples. Soyons des miroirs. Soyons des épaules pour les autres qui peuvent venir se reposer quand ils en ont besoin. Soyons la lumière des autres. Même si on nous déçoit, continuons à rester en faisant le bien. Continuons à être ceux-là qui sont des exemples. Bien-aimé, l'attitude que tu dois avoir, c'est d'être selon Dieu. C'est de marcher selon Dieu. Il dit quoi dans ce verset? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu me dit de mentir? Est-ce que la volonté de Dieu me dit de dénigrer les autres? Est-ce que la volonté me dit d'être méfiant des autres? Est-ce que la volonté de Dieu me dit de fuir les autres? Est-ce que la volonté de Dieu me demande de comploter et pour faire tomber quelqu'un, de planifier la mort de quelqu'un? Est-ce que la volonté de Dieu me le demande? Est-ce que la volonté de Dieu me dit de me vanter? Est-ce que la volonté de Dieu me dit de me mettre en priorité dans des choses vaines? Voilà des attitudes qui ont tué les chrétiens aujourd'hui. Des mauvaises habitudes. C'est qu'il continue en disant, nous sommes, c'est pas l'intelligence, excusez-moi, ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? La bonté, la douceur, la tempérance, les fruits de l'esprit. Vivre l'union fraternelle, l'amour fraternel, la complicité fraternelle. Agréable, ce qui est agréable à Dieu. Nous devons faire des choses qui agréent à Dieu. Bien-aimé, sois fier d'être parlé Dieu autour de toi. Sois fier d'annoncer Dieu.
Il y a des chrétiens qui n'ont même pas le courage de parler qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont même pas le courage de dire, mais ils ont le courage de faire le business. Ils parlent de leur business. Ils sont contents de leur business. Mais ils parlent moins de Dieu. Tu parles plus de ta chose, mais pas de Dieu. Sache que c'est Dieu qui guide ton business, pas toi. La même énergie que tu mets sur ce que tu fais, mets ça pour l'œuvre de Dieu. Dieu sait que tu as un business et Dieu sait qu'il doit bénir ton business. Mais bien aimé, sortons des mauvaises habitudes. Apprenons à dire bonjour, bonsoir aux frères, aux sœurs en Christ. Quand tu ne vois pas ton frère, prends la peine de l'appeler au téléphone. Mon frère, comment tu vas? Ma sœur, comment tu vas? Bien aimé, aime ton frère, même s'il a quel défaut. Aime-le et prie pour lui. Combien de chrétiens prient pour les autres aujourd'hui? Je remarque que tu as un mauvais comportement. Je remarque que tu as un mauvais caractère. Et de partir, quand tu commences à murmurer contre toi, je dois prier pour toi. Je dois te soutenir dans la prière. Combien de nous faisons? Il y a des autres que tu viens te confier à lui. Il divulgue ce que tu t'as confié. Changeons d'attitude. Devenons des hommes, des femmes qui sont dirigés par l'amour. Le verset de 2 Thessaloniciens 3, 5 dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige nos pas vers l'amour de Dieu. Que nos pas soient dirigés vers l'amour de Dieu. Bien aimé, que tout ce que nous le faisons amour, avec patience en Christ. Aimons-nous. Bien-aimé, change ton attitude. Deviens un chrétien selon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre sœur merveilleuse. Retrouvons-nous pour un prochain enseignement. Et je sais que cette vidéo va t'aider. Aime-la, partage-la, aide à quelqu'un d'autre de changer son attitude et devenir selon Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ciao.